Éléonore, Oui, Pascal. oui, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle enquête sous hypnose. Merci beaucoup, à toi également. Ah, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est vrai. Voilà. À présent, je t'invite à fermer les yeux. Relâche tes paupières. Inspire profondément, lentement par le nez, puis expire longuement par la bouche. Et laisse ta respiration se faire ainsi, toute seule, en douceur, sans effort. Ma voix est là pour te guider. À part elle, plus rien n'a d'importance. À chaque inspiration, imagine une belle lumière dorée te remplir complètement de l'intérieur. Et à chaque expiration, imagine toutes les tensions dans ton corps, tout le stress qui s'éloigne petit à petit. Maintenant que tu te détends, tu peux laisser ta respiration revenir à son rythme naturel. Observe que tu entres dans un état de profonde relaxation. Tu es effectivement de plus en plus calme, de plus en plus détendu. Le moment est tout choisi pour harmoniser tes chakras. Je te laisse faire toute seule. Arrivé au chakra coronal, tu me fais savoir. C'est bon pour moi. Très très bien. Alors maintenant que tes chakras sont parfaitement alignés, harmonisés, lumineux, je te demande de visualiser une colonne de lumière. Une immense colonne de lumière qui part du centre de la Terre, qui passe par toi et qui rejoint le centre du Soleil. Tu te retrouves enveloppé dans cette lumière qui te protège et te nourrit de son énergie positive. Pour finir, concentre toute ton attention sur ta flamme intérieure nichée dans ton cœur. Visualise-la grandir, devenir plus vive, plus intense, jusqu'à former autour de toi une sphère de lumière douce et chaleureuse. À partir de ton cœur, remplis cette sphère d'amour inconditionnel. Sache que cette sphère te permet de te déplacer dans ton monde intérieur, de l'explorer en toute sécurité. À sa façon, elle est vivante. Elle s'autogénère, s'autorépare et s'autopurifie. Et surtout, elle répond spontanément à tous tes besoins, quels qu'ils soient. En résumé, elle représente pour toi à la fois une armure
et un cocon de guérison. À l'intérieur de ta sphère, tu es totalement souveraine, entièrement libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Prends le temps de savourer cette sensation de sécurité, de chaleur et d'amour. Respire profondément et sens comment cette lumière se diffuse dans tout ton être. Dans ta sphère de lumière, tu es en sécurité, tu es aimé, tu es souveraine, tu es chez toi. Dans un petit instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, ta sphère de lumière va s'harmoniser avec toi et ta conscience supérieure va se révéler en toi. Tu n'as qu'une chose à faire, te laisser guider par ma voix. 3, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette nouvelle expérience. Et 1, Éléonore, je t'écoute. Tout va bien pour moi. Tout est OK. Génial. Tu es bien confortable dans ta sphère. Oui. Alors, je vais te demander de partager avec nous toutes les informations qui te viennent naturellement, instantanément. La thématique de l'enquête du jour, c'est le silence. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, pour ta conscience supérieure? Le silence. J'ai entendu le mot, recueillement. Mhm, très bien. Je ressens Est-ce quelque que chose heu, qui m'enveloppe, hein, et je suis à l'intérieur, en fait. D'accord. Qu'est-ce que ça t'apporte? De la paix, de la sérénité. C'est en fait, c'est une énergie. D'accord, C'est une je ressens que c'est une forme d'énergie, finalement. d'accord. On aurait pu penser que le silence, c'était plutôt synonyme d'absence. Non, au contraire, c'est très présent. Et en fait, le silence, c'est une présence, une énergie. Ouais, une énergie qui enveloppe comme si elle te coupait de tout. Elle te coupe Mhm, de l'extérieur, en fait. mhm. Du monde extérieur. Ouais, mais aussi j'allais dire du bruit intérieur, hein. D'accord, donc du mental. Ouais. Alors, est-ce que ça signifie que le silence, d'une certaine façon, te relie à ta conscience? Ouais, parce que je ressens que ça crée je vois comme des chemins, tu sais, comme des chemins qui mènent à la conscience, ouais. Alors, qui partent d'où, les chemins? De moi, de mon cœur. D'accord. Est-ce que tu en avais conscience auparavant, avant qu'on en parle? Non, non, là, je ressens vraiment que c'est, hem, je ressens que c'est une énergie, mais qui a un certain poids. C'est, je sais pas comment le dire. Tu vois, Mhm,
Elle est pas vide, au contraire, elle est remplie, elle est pleine, hein. D'accord. Et agréable? Oui, Alors, je vais te poser enfin, une question. Oui? j'allais dire oui, elle est agréable parce que, là, c'est comme si j'étais en méditation, donc c'est un Mmh. silence agréable, mais je ressens qu'il peut aussi être, oppressant, dérangeant. D'accord. Oppressant, dérangeant, c'est-à-dire? Est-ce que tu peux développer en quoi est-ce que ça peut déranger d'être, coupé du bruit mental, coupé du monde extérieur, isolé avec sa conscience? Bah, justement, le fait d'être coupé, ça crée un isolement et je ressens que ça peut déranger, des personnes, hein, d'être, Oui? isolé comme ça et d'être coupé du bruit extérieur ou du bruit, Ah, intérieur. d'accord, et est-ce que ça te dérange, toi? Non, pas du tout, au contraire. D'accord, donc ça dérange les personnes qui ne sont pas conscientes de ne pas être suffisamment connectées à leur conscience. Oui, oui, on peut le dire, ouais, Voilà, c'est une phrase qui vaut ce qui vaut, mais qui veut dire ce qu'elle veut dire. ouais. Donc toi, ça ne te dérange pas, ce silence? Non, non, au contraire, moi je ressens que quand je suis, entourée de ce silence, ça me permet de me ressourcer, en fait. Ça me permet de me D'accord. rééquilibrer, de me recentrer. D'accord, donc se plonger dans le silence, on pourrait dire, c'est un bon moyen, heu, une bonne méthode, un bel outil pour se reconnecter à soi. Oui, tout à fait, ouais. Alors tu parlais de méditation. Pour Mmh. toi, le silence, c'est un incontournable, un fondamental, de la méditation? Oui, maintenant on peut, après je ressens que ça dépend des personnes finalement, c'est toujours pareil. Mmh. Hem, pour moi, le silence, oui, c'est un très bon, tremplin pour la méditation, mais il y a différents types de méditation, en fait. Tu Mmh mh mh. tu peux méditer en écoutant une petite musique douce ou en regardant la nature ou en regardant une flamme, hein, d'une bougie, par exemple. Mmh mh. Mais, mais pour moi, oui, le silence, c'est une invitation à la méditation. C'est joliment dit. Ouais. Alors, tu disais, voilà, ça dépend des personnes. Alors justement, il y a des personnes qui sont plutôt bavardes, il y a des personnes qui sont plutôt silencieuses. Ben, en fait, les personnes, silencieuses, hem, je ressens qu'elles sont bavardes, mais à l'intérieur d'elles-mêmes, en fait. D'accord. C'est comme une connexion à l'intérieur d'elles-mêmes et en fait, ça permet de ressentir ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en étant dans le silence, Mmh. je ressens, c'est comme si, les personnes là, elles sortaient des antennes, hein, et Mmh. et elles captent, ce qui se passe, donc ça peut arriver chez elles en termes de ressenti, de sensations, d'images, de voilà. D'accord, donc les personnes silencieuses, ça veut dire qu'elles sont plus attentives? Oui, ouais. Elles Et observent, elles ressentent, voilà. alors tu disais, elles bavardent à l'intérieur. Elles bavardent avec le mental ou avec la conscience? Non, avec la conscience, c'est pas avec le Mmh. mental. Oui, il fallait préciser. Ouais, ouais. Donc elles sont en pleine conscience. Oui, on peut le dire, ouais. Ouais.
Alors, est-ce que le silence est synonyme d'écoute? aussi. Ça permet de capter les réponses ou Mhm, les réponses de sa conscience. Parce que la conscience, quand elle envoie un message, il est très subtil, hein, il arrive en douceur, hein. mhm, Hem, donc il faut être prêt quelque part pour le réceptionner. Alors que le mental, quand il envoie un message, c'est en force. C'est-à-dire on l'entend, on le sait. On sait que c'est le mm, mm, mental qui mm. parle. D'ailleurs, on parle de bruit mental, on parle pas Exact d'autre chose. exactement. Donc oui, le silence, ça favorise la connexion à sa conscience. Mhm. Alors, au tout début de l'enquête, tu as parlé de recueillement. Ouais, Alors, ça m'a fait penser à la fameuse minute de silence. oui aussi. Ouais. Bah, pareil qui permet de alors ce qui me vient, c'est qui elle ça permet de s'écouter. C'est, Oui, tu vois, alors oui, vas-y. pendant un instant, tu t'arrêtes de parler, en même temps tu arrêtes de penser presque. Ouais, c'est ça Mm, et là, pendant ce court instant, bah, tu es connecté à toi-même, hein et et tu peux laisser venir à toi, des messages ou des messages de ta mhm, conscience. mhm. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant une minute de silence quand, par exemple, on se trouve dans un groupe et qu'il y a eu un événement, souvent un événement négatif, c'est-à-dire quelqu'un a trouvé la mort, et puis en hommage, on se recueille, on demande une minute de silence pour tout le monde. Et effectivement, toutes les personnes présentes, pendant à peu près une minute, vont faire silence. Qu'est-ce qui se passe pendant cette minute de silence? Alors je ressens que tout d'un coup, toutes les énergies, c'est comme si elles tombaient, elles s'apaisent. Hem, a avant la minute de silence, voilà, il y a je ressens les gens, ils parlent entre eux, voilà, ils pensent à des choses et cetera. Ils peuvent être tristes ou, en colère ou peu importe et pendant ce moment-là, et ben, je ressens que toutes ces énergies-là, elles redescendent et elles s'apaisent. Mais Mmh. c'est presque d'un coup, parce qu'on passe d'un état, où on est, voilà, où on parle, où on ressent des choses et tout d'un coup on s'arrête, hein. Donc c'est vraiment, hem, c'est instantané et ça vient d'un coup, en fait. Et Mmh. mmh et pendant ce moment-là, toute l'attention je ressens que toute l'attention des personnes, elle est concentrée, bah, si on prend le cas d'une personne qui a disparu, toute l'attention, elle est concentrée vers cette personne-là. Donc ça crée presque un égrégore, en fait, vers la personne en Mmh. question. Parce que D'accord. toute l'énergie de toute l'assemblée, elle est concentrée, dirigée vers, la personne qui vient de partir, hein. Et je ressens, il y a des demandes, il y a toujours de la tristesse, de la colère, toutes ces émotions, Mmh. mais c'est interne et c'est comme si c'était, maîtrisé pendant un court instant. Alors maîtrisé par qui? Par quoi? Comment? Par les personnes qui les ressentent, hein. Parce que D'accord. c'est au lieu de projeter ces émotions à l'extérieur d'elles-mêmes, hein, Mmh. elles les gardent à l'intérieur, hein, mais je ressens que c'est, comment dire? Tu sais, c'est pas enfoui
comment dire? Enseveli à l'intérieur de soi. C'est pas refoulé, voilà. C'est, Oui. je ressens que du coup, c'est enveloppé avec une, je sais pas, on dirait, je ressens une énergie d'amour qui vient de l'intérieur, et qui enveloppe Mmh. toutes ces émotions et qui les apaise et les adoucissent, et quand les gens y reviennent de cette minute de silence, je ressens qu'ils sont beaucoup plus apaisés. Oui, c'est-à-dire que cette minute de silence, cet égrégore, c'est la volonté commune de se relier à la personne disparue. Ouais, et de se relier Donc aussi les uns aux autres. donc ça crée un canal collectif. Ouais, Alors, c'est quand même curieux que pour une fois, la société, j'ai envie de dire, donne une bonne habitude. La minute de silence, c'est plutôt une bonne chose. ouais, mais elle, j'allais dire, elle le fait pas exprès. Oui, oui, c'est C'est pas fait exprès en fait, c'est c'est, un accident entre ouais, guillemets. hem, la société quand elle fait ça, c'est pas dans ce but-là, hein, c'est pas dans le but d'apaiser les gens, c'est, je sais pas comment le décrire. J'ai Bah, l'info, mais j'arrive pas à la traduire pour l'instant. je dirais que c'est dans le but de les soumettre, c'est-à-dire on exige de toutes les personnes présentes qu'elles se taisent, qu'elles fassent silence pendant 1 minute. C'est un Ouais, peu comme si on leur demandait de se figer et d'obéir. ouais, Voilà, c'est c'est de ça. l'obéissance. Oui, c'est ça. Alors il faudrait presque, on sort de cet exemple, d'un événement tragique, et de la minute de silence. Mais il faudrait presque dans la journée que chacun fasse silence régulièrement. Ouais, tout à fait. Ça permet de, je ressens que ça permet d'apaiser, à l'intérieur. On n'a pas besoin de faire une méditation, hein, le simple fait de s'arrêter pendant, même 1 minute, hein, je ressens que ça recentre, toutes les énergies à l'intérieur, hein. Mmh. Ça crée vraiment un apaisement, hem, en fait, ce que je ressens, c'est que tu vois, les gens, enfin, on est tous pareils, on est tous soumis à des responsabilités. On doit faire des choses, on doit penser à plein de choses, on doit préparer des choses et cetera, et le fait de, et du coup, en faisant ça, on n'arrive pas à lâcher prise, hein. On peut pas lâcher prise parce Mmh. qu'on est constamment dans un flux, Mmh. dans un mouvement, en fait, qui nous entraîne encore et encore, et le fait de s'arrêter, ne serait-ce qu'1 minute, ça coupe le flux. Et ça permet de lâcher prise, hein, justement sur tout ça, et ça permet aussi de prendre du recul sur tout ce qu'on peut vivre, hein. Mmh, mmh mh. C'est comme si ça remettait à l'intérieur, je vois un peu des cubes, et je vois les cubes qui se remettent un peu en place partout à l'intérieur de soi pendant qu'on est, dans 1 minute de silence. D'accord, donc ça nous remet de l'ordre. Ouais. Alors, on a parlé méditation, on a parlé écoute, on a parlé, presque canalisation, on a parlé, reconnexion. Mmh. Heu, En fait, le silence, tu as dit que c'était une énergie. Ouais. Hem, Supposons, voilà, je vais prendre l'exemple, des retraites, où, on on demande le silence, presque vœu de silence pendant, tout le séjour dans la retraite. Certaines personnes comme ça, elles vont pendant une semaine complète, ou un certain nombre de jours ou de semaines.
elles vont dans un endroit, c'est le silence imposé à tous. Mmh. Bah, là, je ressens par contre que alors c'est toujours l'énergie, du silence, mais, hem, comment dire? C'est comme si les énergies des gens, elles se mélangeaient les unes aux autres. Donc ça crée comme une interférence, quelque chose, tu vois? Alors, une interférence par rapport à quoi? Par rapport aux gens, en fait, qui sont, dans ce silence, Mmh. hem, le silence il est fait pour se recueillir, hein, Mmh. à l'intérieur de soi. Mais quand les gens, ils sont en retraite comme ça, hem, c'est ce qu'ils veulent aussi, mais, on dirait que c'est pas comme ça que ça se produit. C'est comme si, là, les énergies de tout le monde se mélangeaient et Oui, ça crée encore une espèce d'égrégore, une énergie collective et d'accord. c'est pas la même imprégnation. Il y a il y a un contact avec les autres, Il y a un échange. il y a un échange, ouais. Est-ce qu'on peut parler d'harmonisation, d'alignement? Oui, parce que la volonté, elle est commune, hein. Un peu comme si tous les silences de toutes les personnes, reliées entre elles par la même volonté de retraite, Ouais, heu, voilà, ça faisait une moyenne, une fréquence, moyenne? ouais, c'est ça. C'est une harmonisation, ouais. Donc celui qui a du facilité à observer le silence, finalement, il encadre celui qui arrive et qui a du mal avec parce qu'il est stressé et il vient juste d'arriver. Ouais, il peut l'apaiser, ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire que le silence, c'est une énergie de guérison? Je dirais plutôt, de l'apaisement, de l'harmonisation, de voilà, guérison, heu, non, pas au sens où tu l'entends. Mmh. Moi, je Mais ouais. voilà, une personne qui est stressée et peut-être, voilà, qui a des problèmes, plutôt que d'aller sur le canapé d'un psy, heu, elle préfère, le silence Mmh, et voilà, elle décide, effectivement d'être plus à l'écoute, d'elle-même et d'observer le silence, plus qu'avant. Elle mmh. se concentre sur, ses problèmes et finalement, tu l'as dit, elle se reconnecte à elle-même, à sa conscience. Il peut quand même y avoir, un chemin qui revient en arrière, c'est-à-dire qui s'éloigne du stress et des problèmes et qui revient à la source. Ouais, je ressens que ça en se plaçant dans cet état-là, c'est comme si tu coupais des liens, hem, Mmh. tu vois? Des liens avec le stress, avec une situation qui te dérange et alors ça supprime pas, hein, tout ça, mais ça permet de prendre du recul et donc de relativiser, en fait et d'avoir en fait, ça permet un autre, un autre point de vue. Mmh. Parce qu'au lieu d'être, quand tu es dans une situation qui est très compliquée, si tu prends un instant et tu te places dans le silence et même tu fais taire ton mental, hem, Mmh. pour vraiment, juste, te couper. D'ailleurs, tu vois, l'expression, elle est là, tu te coupes de tout en étant dans le Oui, silence. Donc ça coupe oui. les liens vers les situations, compliquées et en coupant les liens, hem, ça règle pas forcément la situation parce qu'elle est toujours présente. Par contre, ça te permet de l'observer sous un autre angle et souvent, Oui. c'est à ce moment-là que tu peux recevoir un message de ta conscience, qui va Mmh. peut-être te suggérer d'agir d'une manière ou d'une autre pour,
pour dénouer cette situation, compliquée. Mmh. Oui, quand tu as dit: «Ça coupe les liens», Mmh. moi j'ai entendu: «Ça détache». Aussi, ouais. Ouais, On est détaché ouais, donc on s'éloigne, on a une vision, voilà, on ouais, est ouais, plus ouais. en hauteur, plus loin, on a du recul, Mmh. on a une vision plus globale. Ouais, c'est ça. Alors, écouter le silence finalement, c'est pas, ça a du sens Oui, oui, ça a et du et quand sens. et quand on se plonge dans le silence, d'abord le silence, c'est difficile à trouver quand même. On est dans un monde, bruyant. Bah, je ressens que, tu peux être dans le silence même s'il y a du bruit autour de toi. Ah oui, Hem, je voulais en venir là, c'est un bon exercice. c'est, hem, c'est comme si en fait, hein, j'en reviens toujours à cette expression, tu te coupes de tout ce qui est autour de toi, de tout le bruit, environnant et tu plonges à l'intérieur de toi-même, en fait. Mmh, mmh mh. Donc c'est comme si tu créais une espèce de bulle, hein, à l'intérieur de toi et tu plonges dedans et cette bulle, elle est, suffisamment, épaisse pour couper le Mmh. son. Alors, en fait, tu l'entends toujours, mais ça fait comme un bruit de fond très, très loin. Tu vois? Ouais, Tu sais pas ce qui se dit, tu sais pas, ce qui se ouais, passe ni rien et et en fait, ouais, tu es dans une espèce de bulle intérieure. ouais, tu déplaces ton écoute, hein. Ouais, voilà. C'est comme si tu mettais les micros vers l'intérieur Oui, au lieu oui, de vers l'extérieur. c'est ça. Ouais, c'est exactement Alors ça, l'image est bien trouvée. alors tu parles de bulles, on en revient à la sphère de lumière. Ouais. Le silence, fait partie de la sphère, aide à activer et à vivre, la sphère. Oui, bien sûr, hein. Ah oui, on peut se plonger dedans pour, voilà, pour se couper un petit peu de tout l'extérieur, hein. Alors il y a quand même des lieux où le silence, s'impose, les cimetières, les églises, je suppose, tous les sites religieux. Mmh. Ça, c'est pareil que la minute de silence, c'est une espèce de réflexe, qu'on a, Ouais. de laisser sa place au silence dans ces endroits-là où on est censé, se recueillir. On en revient au recueillement. Ouais, c'est ça. Ça favorise l'écoute intérieure, hein. Mais les gens, heu, ils ont pas compris, forcément ce principe-là. Parce que parfois, je ressens que même quand, les gens, ils sont dans le silence, par exemple dans une église, ça n'empêche qu'à l'intérieur, il y a une espèce de dialogue interne et c'est pas forcément avec la conscience que vient Oui, ça peut être avec le mental, bien sûr. voilà. Hem, les gens, ils associent souvent le silence au fait de ne pas parler, juste ne pas parler ou, ne pas faire de bruit. Mais c'est plus que ça, c'est une énergie, intérieure et c'est une énergie qui favorise l'écoute intérieure, en fait. Oui, alors j'aimerais quand voilà, tu reparles d'énergie, c'est très bien, ça me permet la transition. J'aimerais vraiment qu'on approfondisse cet aspect-là. Mmh. Donc le silence est une énergie. Donc c'est une énergie qui circule, dans le monde extérieur, dans le monde intérieur, dans les 2. Les 2, les 2. C'est moi, je ressens que c'est une énergie que tu peux presque toucher, en fait. J'ai ce ressenti-là. Tu sais qu'elle est Mmh. pas, heu, alors elle est invisible à l'œil nu, mais
mais je ressens qu'elle est tu peux la toucher, tu peux presque l'attraper, en fait, hein. C'est Mmh. comme si, ça crée tu vois, là, en essayant de l'attraper, je ressens ça crée comme un manteau, une enveloppe que tu mets sur Mmh. toi et tu te plonges à l'intérieur et là, en fait, tu es à l'abri parce que tu es à l'intérieur de toi-même, donc tu te sens presque protégé et à l'abri. Mais oui, là, Et tu me prends encore le mot, j'allais dire, c'est synonyme de protection, le silence. ouais, mais je ressens qu'il y a l'effet inverse, c'est-à-dire que, tu vois, comme là, c'est une énergie que je ressens que tu peux presque toucher, Mmh. hem, c'est à la fois, elle peut être, dérangeante, hein. On parle bien, hein, du silence oppressant, tu vois? Et là, je ressens que par contre, pour d'autres personnes qui ont peut-être pas l'habitude ou qui sont pas prêtes pour ce genre d'expérience, ce silence-là, s'il les enveloppe, il la personne, elle peut se sentir écrasée, oppressée, parce que c'est une énergie Mmh. qui est très forte et elle invite donc à écouter à l'intérieur et si la personne, elle est pas prête, elle peut au contraire se sentir, écrasée par cette énergie parce qu'elle a pas Mmh envie mh. d'écouter à l'intérieur, elle a envie d'être tournée vers l'extérieur. Oui, donc là, on va parler du silence intentionnel, du silence, on va dire quoi? Maîtrisé. Oui, C'est-à-dire que les personnes qui se retrouvent dans le silence sans l'avoir, voulu, sans l'avoir demandé, effectivement, ça peut les presque les traumatiser, les choquer. oui. J'ai un exemple, qui me vient là. C'est quand Mmh tu mh. es, à table avec, plusieurs personnes et c'est vrai qu'on est conditionné plus ou moins pour parler en mangeant. C'est-à-dire, voilà, pour alimenter une Ouais. conversation ou une autre et tout d'un Mmh mh. coup, voilà, plus personne n'a rien à dire, hein et ça crée un espèce de silence, qui peut aller jusqu'au malaise et on le sent. Ah, c'est très gênant. Oui, c'est très gênant parce que les gens d'un seul coup se disent: «Mais j'ai plus rien à dire» Exactement et au et lieu de se tourner vers l'intérieur en se disant: «Bon, qu'est-ce que je ressens moi à l'intérieur ou quoi?» non, les personnes là, elles cherchent à tout prix un nouveau sujet de conversation pour alimenter, l'extérieur parce qu'elles sont ouais. dérangées par cette énergie-là. Donc tu vois, je le silence, il est tu peux le toucher, il est palpable, hein. Oui, alors la preuve que le silence, il est fort, il est lourd, il est présent, c'est qu'on parle de briser le silence. Aussi, oui, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi, un aspect du silence quand quelque chose, voilà, quand quelqu'un, aurait une vérité à dire et qu'il refuse, on lui demande de briser le silence Ouais, tout à fait. parce qu'on veut entendre la vérité de sa bouche. C'est ça. Faut que ça là, il faut là, c'est l'effet inverse. Il faut que les mots sortent. Il faut que la vérité, elle soit entendue par tout le monde. Donc Mmh, là, mmh, oui, le mmh. silence, cette espèce d'énergie qui enveloppe, elle a pas lieu d'être. Il faut qu'elle soit, C'est un moyen de défense de la personne qui veut pas cracher le morceau. aussi ouais, tout à fait. Alors je vais prendre un exemple, assez particulier, hein, une personne qui est sourde, est-ce qu'elle est dans le silence? Alors je ressens que le mental est là aussi, hein. Elle a pas Ah oui, bah, le mental fait partie de la construction de l'individu. Autrement, toutes les personnes sourdes seraient des grands mystiques, ce serait trop facile. non, je ressens que le bruit est présent quand même, mais c'est d'une autre manière, c'est différent. Mais Alors c'est plus lié à des vibrations par contre. Un oui, le bruit émet des vibrations. ouais, Donc quand on se plonge dans le silence, on est, par exemple, voilà, dans un restaurant,
on est tout seul au restaurant. Et puis, il y a plein de bruit, il y a plein de gens qui parlent. On est dans ses pensées, dans sa concentration, comme on dit. Et là, effectivement, on n'entend plus rien. Un peu comme à l'école, quand le cours du prof t'intéresse pas et que tu es un peu en train de rêver, là, tu n'entends plus rien. C'est vrai. Donc ça, c'est quoi? C'est le silence intérieur. Ouais, c'est ça. Donc, Tu te coupes et t'es dans ta bulle, en fait, hein, tu dans ta sphère. donc tu es en conscience. Ouais, là, Tu oui. es dans t'es dans la pleine conscience. Ouais. Tu es presque en auto-hypnose. Ah oui, complètement, ouais. Ouais, ouais. Alors, voilà, je vais encore parler de moi parce que je connais personne d'autre mieux que moi-même, mais le soir, après l'extinction des feux, quand j'ai la tête sur l'oreiller et que je m'adresse à ma conscience supérieure, effectivement, je fais silence dans ma tête. Mmh. Mais en fait, le silence, quand on l'écoute, c'est pas vide, Non, c'est-à-dire on entend une espèce de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, de bruissement. ouais. Mais oui, parce C'est que un, c'est quand même un bruit très bas, très spécial, mais c'est pas vide. non, c'est pas vide, hein. C'est ça te remplit. Pour peu que tu te concentres dessus, tu vas le ressentir qui te remplit, en fait. Justement, et quand tu te remplis, ce silence devient de plus en plus fort. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui, je comprends. C'est-à-dire, effectivement, ça bourdonne dans tes oreilles. Moi, j'arrive à ça et ça me fait un bien fou. Ouais. Parce que ça te convient, parce que tu es rempli, tu es je ressens que tu es dans ta sphère, hein, et et cette sphère, en fait, elle se remplit de ce silence, de cette énergie et cette Hmm. énergie, elle te remplit complètement et donc elle t'harmonise, en fait, elle t'apaise. Oui, donc il y a quand même moyen, par le silence intérieur, de travailler sur soi, Oui, donc de faire, entre guillemets, de l'auto-guérison, oui, on peut, ouais, de se faire des auto-soins. aussi. Alors moi, je parle au silence. D'accord. Voilà, j'allais dire mentalement, je parle au Ah, silence, je lui demande des choses. Donc est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est peut-être le mental bien sous contrôle? ouais, ce que j'allais dire, c'est le mental, qui voilà, Le bon mental. ouais, qui sait ce qu'il fait. Mais à un moment donné, j'entends qu'il faut arrêter de parler. Il faut se laisser, porter et envahir, en fait, presque. Bah, voilà, je place des intentions, si tu préfères. Je demande au silence d'avoir une action sur moi. Ouais, mais à un moment donné, il faut se taire. Oui, et ensuite, je me tais. J'ai bien compris. Je, voilà, je demande au silence quelque chose. Mmh. Je lui dis, par exemple, voilà, permets-moi de mieux dormir, de mieux me reposer. Voilà, je faisais ça quand j'étais plus jeune. Euh, Quelquefois, je me couchais à 2 ou 3 heures du matin et le réveil était programmé pour 6 heures du matin. Je savais que j'allais avoir une nuit très courte et pourtant j'étais très fatigué. Je venais de fournir beaucoup d'efforts, de travailler tard. Et en me couchant, voilà, je demandais au silence, je disais, voilà, je vais dormir que 3 heures, mais je te demande, voilà, de renforcer mon sommeil, de façon à ce qu'à 6 heures, quand le réveil va sonner, je serai en pleine forme, comme si j'avais dormi une nuit normale de 8 heures. Alors, ce qui me vient, c'est est-ce que tu demandais au silence ou à ta conscience? Ah, je demandais au silence. Après, c'était peut-être à ma conscience, sans le savoir.
Ouais, c'est ça qui m'est venu. C'est en fait, c'est à ta conscience que tu demandes. Bah oui, alors, finalement, le silence, c'est un pont vers la conscience, fait partie de la conscience presque. Ouais, mais en fait, tu poses la question, c'est pas au silence que tu t'adresses, c'est à ta conscience et la conscience, elle va faire ce qu'il faut pour accéder à ta demande. Donc si tu demandes, à être reposé, à bien dormir toute la nuit parce que tu as travaillé très tard et le lendemain, il faut te réveiller encore, très tôt, elle va t'envoyer cette énergie du silence, hein, en toi Mmh et mh. elle sait ce qu'il faut faire finalement. Donc elle va t'envoyer l'énergie qu'il faut pour que tu te sentes Mmh mh. posé, reposé et cetera. Et en Mmh mh. fait, c'est pas au sil je ressens que c'est pas au silence que tu parles, c'est à ta conscience. D'accord, mais je fais silence pour parler à ma conscience, Voilà, et en fait, il y a confusion dans ma tête. ouais, C'est-à-dire que pour moi, je ne suis pas conscient, je n'étais pas conscient, maintenant je le suis grâce à tes explications. Je n'étais pas conscient qu'en faisant silence, je communiquais avec ma conscience. c'est ça. D'accord. Alors il y en a qui disent que quand on est dans le silence complet, dans l'écoute complète du silence intérieur, en fait, on entend ce silence qui est quand même un petit peu bruyant. Mmh. Il y en a qui disent que c'est le bruit de l'univers. Le silence, ça serait, Ça, je sais pas. l Je l'écho de tout ce qui se passe dans l'espace. Alors là, je vais donner un avis très personnel. Oui, n'hésite pas. Heu, pour moi, l'espace est bruyant, est très bruyant. Mais oui, Il est pas aussi jus silencieux qu'on pourrait le croire. Il y a beaucoup oui, de choses qui se passent dans l'espace et il y a beaucoup de monde qui circule dans l'espace. Mais ça, c'est vraiment un avis très personnel. Hem, oui, on a cette idée préconçue, que dans l'espace, c'est le vide, alors c'est le néant, alors que le vide, le néant, c'est rempli, en fait, ouais, et donc c'est pas silencieux. voilà. Mais en fait, le silence, il a le bruit qu'on lui donne, hein. C'est-à-dire D'accord. qu'il va s'adapter. Donc pour certains, c'est le bruit de l'univers, hein. Mmh Heu, mh. pour moi, ça va être, plus un bruit qui s'apparente à de l'eau, à un océan, à tu sais, des vagues qui passent et qui voilà. C'est plus, Mmh. pour moi, c'est plus un bruit qui va être très fluide, comme de l'eau, en fait, Mmh. qui circule. Mmh. Pour toi, c'est comme un bruissement, donc je ressens que c'est un peu, ça dépend un peu de chacun, finalement. Chacun l'entend à sa manière. Oui, et en fait, est-ce que c'est pas, notre bruit à nous? C'est-à-dire, Mmh. le sang qui circule dans le corps, Aussi, ouais, les nos propres énergies qui font, tout à un fait. un peu de bruit. Ouais, c'est ça. Parce que, en étant dans le silence, eh ben, on se connecte forcément à ses énergies, à ses propres énergies. Donc Et oui, 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 et comme l'être humain, c'est, l'univers en miniature, c'est le microcosme par rapport ah, au macrocosme, hem, voilà, je veux dire, il y a du bruit partout finalement. ouais. Mais c'est un bruit, apaisant, c'est pas le bruit, Oui, dérangeant ou sauf que le bruit intérieur, il est filtré, il est atténué, ouais. il est très diminué. Ouais, c'est ça. Voilà. Hem, est-ce que voilà, au lieu de faire, 1 minute de silence, est-ce que ça serait une bonne idée de réunir des personnes et de dire: «Voilà, on fait 10 minutes de silence, on fait 1 heure de silence».
Voilà, ça serait facile parce que personne n'a plus rien à dire, hein, il n'y a pas d'explication à donner. Les gens, ils se réunissent et hop, on décide qu'on fait des réunions de 1 heure de silence. Alors oui, c'est tout à fait envisageable, mais tu observeras, c'est ce que j'observe, il y a des gens qui Oui, vont commencer à bouger sur leur siège, sur leur ah oui, fauteuil, parce que ça va les déranger, en fait. bah oui, Il y en a qui vont pas supporter. Il y en a à qui ça va très, d'accord. très bien convenir, qui vont tenir même plus longtemps s'il faut. Mais il y en a d'autres, que ça va commencer à déranger parce que ça va en plus, comme il y a plusieurs personnes, ça va, comme on disait tout à l'heure, ça va créer une nouvelle énergie qui Mmh. va être la moyenne ou la moyenne de toutes les énergies, présentes et et c'est cette énergie-là, de silence, qui va commencer à s'infiltrer en chacun et Mmh. et ça va déranger certaines personnes, hein. Il y en a qui vont Mmh. sortir de la pièce et qui vont pas supporter. D'accord. Alors je pensais à ça, je voyais encore beaucoup plus grand que ça. Je me disais, grâce à l'outil, internet, et informatique, voilà, on pourrait donner rendez-vous à toutes les personnes qui seraient partantes pour vivre l'expérience et on pourrait se retrouver comme ça des milliers, des milliers, des milliers de personnes, chacune derrière son écran. Mmh. Euh, alors le but, c'est pas de faire ça dans un moyen de transport ou en marchant dans la rue ou en faisant ses courses, hein. Le but, ce serait quand même d'être chez soi, dans un silence relatif parce que il y a toujours le tic-tac de l'horloge, il y a Mmh. toujours un avion qui passe dans le ciel, il y a toujours un chien qui aboie dans le quartier, il y a toujours quelque chose. Mais que chacun voilà, participe au rendez-vous et observe le silence, en étant tous reliés les uns aux autres sans se connaître. Alors Qu'est-ce que ça produirait comme effet? alors déjà le but c'est de, comment dire? De pas se relier au bruit extérieur, hein. Et par contre ce que je ressens c'est que ça aurait peut-être pas l'effet auquel tu penses, parce que je Oui. ressens qu'il y a quand même des interférences avec les ondes, avec, justement avec Ah. internet. Il y a ça aussi, hein, c'est une énergie qui circule partout. Mmh. Le, et je ressens que ça créerait des interférences, hein. Ça tu peut-être pas D'accord. l'effet que tu souhaites, en fait. Mmh, mmh mh. D'accord. Alors, je sais que certaines personnes ont enregistré le silence et ont vendu des enregistrements où, voilà, on fait, circuler des enregistrements afin que, tu mettes ça dans ton, je sais pas, dans ton ordinateur, dans ton Walkman. Il y a plus de Walkman maintenant, comment on appelle ça? Il y Les a MP3 là? Ouais. Voilà et tu voilà, tu mets ça dans ton tu vois? Je sais, je suis un ancien. Donc tu mets l'enregistrement du silence dans ton casque et puis, tu écoutes le silence et pendant ce temps-là, si tu es un étudiant, par exemple, tu lis tes cours et tu apprends plus vite. Ouais, alors c'est marrant, ça fait double je vois que ça fait double emploi parce que en fait, la personne, elle va écouter ça et ça va rajouter une cou en fait, c'est comme si ça allait passer par-dessus son propre silence. Donc finalement, elle écoute quelque chose d'extérieur à elle, elle écoute pas quelque chose d'intérieur. Oui, Tu vois, ça prend le dessus sur son propre silence intérieur. Donc en fait, la d'accord. personne, elle est toujours connectée à l'extérieur. Je ressens que c'est comme une illusion, en fait. Elle croit qu'elle est connectée, elle est dans le silence, ce qui est vrai, elle est effectivement dans le silence. Il y a pas de bruit, extérieur, enfin de bruit, manifeste, enfin quelque chose qu'on entend vraiment. Mais Oui, pour autant, elle est pas connectée à l'intérieur. Elle est connectée à ce silence qu'elle entend
mais heu, mais c'est pas une connexion intérieure. Oui, mais si ça lui permet, je reprends l'exemple de l'étudiant, si ça lui permet d'apprendre beaucoup plus vite ses leçons, est-ce que ça reste bénéfique ou est-ce qu'il faut s'en méfier? Non, non, c'est bénéfique, hein, il y a pas de souci. Ça a pas Là, on n'est d'effet, pas là, on n'est pas dans la volonté d'être dans le moment présent ou oui, de se reconnecter à sa conscience ou quoi que ce soit. Là, le but, c'est, voilà, j'ai besoin d'apprendre une récitation, j'ai besoin de comprendre un livre, un résumé, demain je serai interrogé, j'ai besoin d'apprendre les dates par cœur d'un cours d'histoire. Hop, je mets mon casque, j'écoute le silence, j'ai un enregistrement là, et effectivement, est-ce que c'est placebo? Est-ce que c'est une illusion ou est-ce que c'est bah, réel? je ressens que ça crée comme un c'est comme si, en mettant le casque et en écoutant ce silence, ça canalise le mental, en fait. Le mental, je ressens, D'accord. il y a des barrières, hein, tout autour. Du coup, il peut pas s'éparpiller et donc il est effectivement focalisé sur ce qu'on lui demande, Ah, donc apprendre d'accord, la récitation, par exemple. Mais, d'accord. c'est ça reste une aide extérieure. Après, ça reste très bénéfique, oui, si, ça permet d'aider la personne, pourquoi pas? Oui, moi, par exemple, je joue aux échecs en ligne et je mettais cet enregistrement dans mes oreilles pour mieux jouer, c'est-à-dire Mmh, être plus concentré c'est et tu ça. viens de le dire, être moins distrait. Ouais, c'est ça. Ça ça met comme une barrière autour du mental pour qu'il aille pas s'éparpiller, dans tous les sens. D'accord, d'accord. Mmh. Donc finalement, le silence, si on doit un petit peu faire la synthèse, c'est pas le vide, Non, c'est pas l'absence, non. c'est une énergie, Mmh. c'est une présence, c'est quelque chose de puissant Ouais. et j'ai envie de dire, c'est vital. Ah oui, parce que de temps en Si on temps, même la personne qui est, très dans son mental, qui est orientée, constamment sur l'extérieur, de temps en temps, elle a besoin de prendre du temps pour, se recentrer. Ça reste quelque chose de ouais, de vital à faire. On a tous besoin de si ça, à un moment donné si ou à un si autre. on empêche le silence, on maintient quelqu'un dans, du bruit. Alors ça peut être de la musique, ça peut même être de la musique sympa, hein, on Ouais. n'est pas obligé, de lui mettre du marteau-piqueur. Mmh. Mais voilà, imaginons quelqu'un qui soit, en permanence, 24 heures sur 24, éveillé ou en train de dormir, on lui met de la musique en permanence. J'imagine quand même que, là, ça doit lui nuire. Ça crée un je ressens, ça crée un déséquilibre Mmh. intérieur parce qu'on a tous besoin de ces moments-là à plus ou moins, grande, enfin haute dose. Voilà, il y en a à qui 1 minute ça suffit de temps en temps, d'autres, qui ont besoin de beaucoup plus de temps. Mais, ouais, ça crée un déséquilibre en fait. Si on peut pas, de temps en temps se recentrer, se prendre un peu de recul. Voilà. C'est ça qui crée les tu vois? C'est ça qui crée les burn-out, hein, en fait, hein. C'est le fait de Mmh, mmh jamais mh. se poser, ne jamais s'intérioriser, ne jamais, prendre un moment pour souffler, en fait et pour se détacher un petit peu de tout ce qu'on vit au quotidien. Ouais, c'est là, ça a été flagrant, c'est ça les burn-out. Ouais. Mmh, mmh mh. Ne pas Oui, s'écouter, en fait. bah oui, tu te lèves, tout de suite, il y a le réveil, d'un seul coup, bah, tu te dépêches parce que, tu as un certain temps pour, prendre ton petit déjeuner si tu en prends, Ouais. passer par la salle de bain, t'habiller,
peut-être que tu prends le métro, la voiture, tu arrives au travail, il y a du bruit tout le temps, le téléphone qui sonne, etc. Quand tu travailles dans un bureau, hein, voilà, Ouais. celui qui travaille dans autre chose. Et puis à midi, bah, tu manges, les gens, ils parlent en mangeant. Ils ont oublié que pour bien manger, pour bien mâcher, il fallait le faire en conscience et se taire. Ça, c'est c'est Mmh. loin derrière. Et la journée continue comme ça, et le soir, tu rentres et les gens, ils mettent la télé ou la radio parce que finalement, ils n'arrivent même plus à s'écouter dans leur silence intérieur. Mmh. Et finalement, il y a que quand ils vont au lit jusqu'au réveil qu'il y a un silence relatif. C'est même pas un vrai silence. Relatif, ouais, parce que, pendant la nuit, la conscience, elle va déjà, hem, comment dire? Elle va «digérer» entre guillemets la journée. Enfin, elle va tenter de digérer toute la journée, Oui, tout elle va remettre, débriefer. voilà, elle va débriefer, tout remettre en place et cetera et du coup, la personne, même la nuit, elle peut ne pas vraiment se reposer en fin de compte. Parce qu'elle a encore passé Mmh. toute la nuit pareil, hein, dans un espèce de travail intérieur et tout et du coup, le lendemain et ben, elle recommence et ainsi de suite, hein et il y a un moment donné, le déséquilibre, il est tel que, bah, voilà, ça crée, ce qu'on appelle les fameux burn-out, hein. Mmh. Alors, pendant que je t'écoutais, puisque c'est mon rôle d'opérateur, je cherche la question suivante. Donc, j'essaye toujours d'avoir une longueur d'avance. Et quand j'en ai plus, bah, l'enquête s'arrête parce que je suis à court de questions. Et là, ma conscience supérieure que j'ai interrogée pour lui dire, trouve-moi une question, trouve-moi quelque chose. Elle m'a ramené quand j'étais enfant et qu'il y avait une baignoire à la salle de bain et on n'avait pas de douche. Et je me rappelle, moi qui ai la phobie de l'eau, hein, dans la baignoire, tout allait bien. On peut difficilement se noyer dans une baignoire quand on est enfant ou adolescent. Mmh. Euh, je me laissais couler au fond de la baignoire, hein. Évidemment, j'étais en apnée, voilà, je prenais de l'air avant de couler. Et ça me faisait un bien fou d'avoir les oreilles sous l'eau. Mmh. Et ça rappelle quand on est dans le ventre de sa maman pendant Ouais. la gestation. Donc là, c'est pareil, on est dans une espèce de bulle, Mmh. on entend ce qui se passe à l'extérieur de la maman à travers le liquide amniotique, à travers, le corps de la maman, mais c'est atténué, on est dans une espèce de silence bruyant Ouais. et ça fait un bien fou. Ouais, parce qu'on se sent en sécurité, on se sent bien et on se sent pas agressé, en fait, par tous les bruits extérieurs et cetera. Donc oui, ça c'est comme un Donc cocon, ouais. Donc en fait, le silence, c'est un peu, le rappel, le 1er silence, quand on vient enfin, quand on est conçu, quand on est embryon, le 1er silence, c'est dans le ventre de la maman. Oui, tout à fait. C'est quand même quelque chose, voilà, à souligner. Ouais. Alors toi, si tu pars en hypnose là et puis, je te demande rien, Mmh. est-ce que tu es dans le silence? Ouais. Et oui, je suis dans le silence. Est-ce que c'est un silence qui est différent du silence, dans la journée quand tu t'assois et que tu observes la nature, si tu es sur ta terrasse, par exemple? Ouais, parce qu'il est beaucoup plus, profond encore. D'accord. Plus lourd, plus profond, plus Ouais, présent? ouais, plus présent, voilà, c'est ça, exactement et c'est comme ça que je reçois régulièrement des images, des ressentis, des prises de conscience. Heu, D'accord. Donc le silence favorise, l'arrivée des informations oui, ah oui, complètement, ouais. en provenance de ta conscience. Ouais, totalement. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça marche, ouais. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on se méfie des personnes, qui sont silencieuses?
Bah, justement parce qu'elles elles parlent pas, parce qu'elles disent pas, elles sont pas on sent qu'il y a une énergie, dans ces personnes qui, comment dire? On sent que les personnes-là, elles sont dans l'observation, parce que c'est pas parce qu'elles sont silencieuses, qu'elles sont pas conscientes de Mmh, ce qui se passe à l'extérieur d'elles-mêmes, hein, ou autour d'elles-mêmes, hein, c'est pas ça que ça veut dire. Donc, mmh, mmh, les, les gens qui se méfient de ces personnes-là, souvent ce sont des gens qui sont, vraiment axés sur l'extérieur et qui comprennent mmh, pas. mmh, Ils comprennent pas le fait d'être, orientés à l'intérieur de soi. Donc ça crée une incompréhension, ça peut créer une gêne et ça, c'est dans les énergies que ça se passe. mmh, C'est comme si voilà, alors dans les énergies, tu vois, j'ai demandé, je vois une personne qui est orientée, dans le silence, donc à l'écoute d'elle-même, qui ne va pas forcément parler à tout bout de champ et tout. Et mmh, j'observe une autre personne à côté d'elle qui, au contraire, parle beaucoup et cetera. Et en fait, tu vois l'énergie de la personne qui parle énormément, qui va essayer d'envahir, hein, l'énergie de la personne qui, au contraire, est, dans le silence. Mais comme la mmh, personne, elle est dans le silence, elle est à l'intérieur d'elle-même, tout en restant à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur d'elle-même, elle est dans sa bulle, elle est dans sa sphère et donc l'énergie de l'autre qui va vouloir l'envahir, elle peut pas, elle va se retrouver bloquée, elle va être refoulée en fait et cette énergie-là qui est refoulée, elle va lui revenir, j'allais dire en pleine figure, hein, mais c'est ça. mmh, mmh, mmh. Parce que le fait que la personne, elle soit, silencieuse, elle est dans sa sphère, elle est dans sa bulle de protection finalement. Donc il y a rien qui peut la toucher, il y a rien qui peut, la déranger et les personnes qui ne sont pas dans dans cette écoute intérieure, elles ont tendance à vouloir envahir les autres. Leurs énergies, elles se dispersent à l'extérieur, hein et Mmh. donc elles rencontrent une résistance, un obstacle et c'est ça après qui va les déranger et et j'en perds ma voix. Voilà. Voilà, j'ai trop parlé et Bah, voilà, en fait, c'est ça. écoute, je vais un tout petit peu, Pardon. pendant un petit temps, je vais monopoliser, pardon, la parole. Je vais te raconter une anecdote et puis Mmh. après tu rebondiras là-dessus et ça sera, voilà, pour terminer l'enquête. Je me souviens d'un épisode de ma vie, j'avais une vingtaine d'années, j'étais dans les études supérieures en BTS. On était une classe où on devait être 34 ou 36 élèves, enfin, on était quand même assez nombreux. Le prof était en retard et mon voisin de classe, parce qu'on était deux tables par deux tables, donc mon voisin était absent, j'étais le seul absent dans la classe, donc tout le monde bavardait deux par deux. Et j'étais tout seul à me taire parce que j'avais pas mon voisin habituel. Et voilà, moi, j'aurais été un peu rêveur. J'en profitais pour regarder, pour scanner toute la classe. Et il faut préciser que j'étais contre le mur, donc en balayant de gauche à droite, comme ça, je pouvais effectivement observer tout le monde. Et bah, moi, j'attendais que le prof arrive et je me disais en attendant, voilà, je me tais et je regarde tout le monde et tout le monde parle. C'était mais extrêmement bruyant. Mmh. Il y a quand même 34 personnes qui parlent en même temps dans une classe, c'est énorme. Et le prof est arrivé. Alors, je me souviens, c'est un prof que j'aimais pas particulièrement parce que c'était sa matière qui ne me convenait pas. C'était le prof de gestion. Mmh. Ouais. Toujours été, j'ai toujours été assez nul avec la comptabilité. Et le prof, il est arrivé au bureau et personne n'a fait attention à lui à part moi.
parce que tout le monde était en train de parler. Donc, et le prof, il a tout de suite capté mon regard. Donc lui, là, il était dans son silence à lui, j'étais dans le mien, je ne sais pas comment, mais il a capté mon silence. Et pour faire taire la classe, il a hurlé: «Poirel, taisez-vous!» Ah oui. alors, alors que j'étais le seul à ne pas parler. Alors évidemment, j'ai compris la subtilité de la chose et toute la classe s'est tue parce que tout le monde s'est dit: «Ouh là, que le prof il s'en prenne à Poirel, c'est bizarre, d'habitude on l'entend jamais». Et c'est vrai que j'étais très discret en classe et donc ça a eu son effet. Tout le monde s'est tu en une fraction de seconde. Tout le monde m'a regardé et comme moi je regardais le prof, et le prof me regardait aussi, bah, tout le monde m'a regardé d'abord et a suivi mon regard. Donc tout le monde a regardé le prof et le prof a rigolé et il a commencé son cours. Mmh. Et c'est peut-être la seule fois où j'ai apprécié ce monsieur. Parce que je me suis dit: «Il m'a donné un rôle, Mmh. j'ai bien aimé ça», un rôle silencieux, hein. Ouais. J'ai bien aimé ça et pour une fois, j'ai trouvé qu'il était, voilà, qu'il m'avait compris. Je me suis senti compris par lui. Mmh mh, mmh. Bah oui. Alors pendant que je racontais tout ça, qu'est-ce que tu as, eu comme info? Bah, qu'il avait, capté ton énergie qui était sensiblement la même que la sienne, hein, et donc quelque part il t'a compris, oui, comme tu dis, et voilà, c'est tout en fait ce que j'ai eu comme info, hein. C'est, Mais j'avais pas réalisé ça avant d'avoir fini de raconter l'anecdote. mmh, C'est en le disant que je l'ai compris, tu vois? Donc c'est presque comme si ma conscience supérieure, m'avait informé en même temps qu'elle me dictait ce que j'avais à dire. bien sûr, hein. Alors la dernière, chose que j'ai, Mmh. c'est sans transition aucune, c'est le mime. C'est quand même quelque chose de particulier, le mime, parce que ça se fait dans le silence et finalement, c'est un langage assez spécial. Ça permet aux gens, de se retrouver à respecter le silence du mime et à chercher à comprendre ce qu'il veut exprimer autrement que par la parole. Donc il s'exprime par le silence. Pas par le silence, par les gestes, hein, Oui, par les gestes, mais en renforcés par le silence. oui, parce que ça oblige les personnes à être concentrées, en fait, sur ce qu'il fait, pour comprendre ce qu'il veut dire, pour comprendre son message. Mmh, Donc mmh mh. oui, c'est une autre forme de silence, effectivement. Et moi, l'info qui me venait aussi pendant que je t'écoutais parler tout à l'heure, c'est Mmh mh. que pour, heu, pour répondre à tes questions, pour, te donner des informations, moi-même, je suis dans un grand silence intérieur, hein, pour pouvoir Oui, capter, et en t'écoutant, en étant vraiment concentrée sur ce que tu dis, c'est là où les informations, elles arrivent, hein. Parce que, bah, je suis dans le silence, mon mental, il est coupé, hein, il dort, et donc c'est comme ça que je peux capter, les informations et te les donner, en fait, et c'est là où je prends conscience que, là, même si je te parle, finalement, je suis dans un silence, intérieur, hein. oui, c'est-à-dire que tu as conscience du silence, tu as conscience d'être en train de canaliser les réponses, Mmh, puisque tu mets des mots sur les images ou les informations que tu reçois. Donc tu es double ouais, et tu maintiens le silence pour maintenir le flux d'informations qui arrivent. c'est ça, c'est ça, et l'écoute, tu vois, ce qui me venait aussi, la véritable écoute, écouter quelqu'un, c'est être capable de faire le silence intérieur. C'est-à-dire que souvent quand on parle avec quelqu'un, Mmh mh. alors évidemment on écoute ce que la personne elle dit, mais le mental il va chercher automatiquement une réponse ou quelque chose à dire, ou tu vois? Il va chercher à alimenter la conversation, et en Mmh fait, mh. et du coup quand tu es comme ça, tu écoutes pas vraiment la personne parce que, tu as ton mental qui travaille et qui dit: «Bon, qu'est-ce que je vais dire à ce qu'elle dit?
etc. Quel argument je vais pouvoir lui donner, etc. Et la véritable écoute, c'est justement de faire taire le mental et d'écouter vraiment la personne, hein, dans ses propos et de laisser venir en fait la réponse et pas la chercher avec le mental. Il faut laisser venir la Mmh, mmh, réponse. mmh. Et là, en fait, c'est ce qu'on fait nous quand on fait nos enquêtes, hein, ou des sessions clients ou autres, hein, ou les formations, euh, parce que ben moi, je suis dans un silence intérieur, hein, pour pouvoir te répondre et laisser venir les informations suite aux questions que tu me poses. Mais toi aussi, tu es dans l'écoute, hein, de ce que je raconte, hein, et en même temps, tu laisses venir à toi les questions, les prochaines questions, en fait, suite à Oui. ce que je te dis. Oui, donc tu es dans ton silence tout en écoutant, tout en parlant. Je suis dans mon propre silence tout en t'écoutant et en restant connecté à ma conscience supérieure. Voilà. Toi, tu reçois des informations pour me fournir des réponses Mmh. et moi, je reçois des informations pour te procurer tes questions. Voilà, c'est ça. Donc il y a Et, vraiment un échange. et on est dans un jeu comme ça de conscience à conscience et ça passe par l'écoute et la parole, mais ça reste le silence, le support. Voilà, c'est ça. Oh là là, Tu alors vois? là, C'est beau, hein? je suis épaté par ce que je viens de dire. Je sais pas, je sais pas si je serais capable de le redire. Tu sais, ça me fait penser à l'interprète. J'ai toujours été très admiratif Mmh, de ça. L'interprète qui entend, par exemple, du russe et qui est évidemment bilingue. Il entend du russe et il le traduit instantanément en français. mmh, Et finalement, depuis que je suis admiratif de ça, je me suis souvent dit, mais comment c'est possible? Et en fait, c'est le même phénomène. ouais. Il est dans son silence intérieur, à l'intersection du russe qui arrive par Mmh, son écoute et du français qui surgit de son silence. Et en fait, il canalise, ouais, il sert de passerelle. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, un interprète ou une interprète, ça ferait un bon candidat pour l'hypnose régressive, par exemple. Ah oui, complètement, ouais, parce qu'il y a déjà la Il a les gymnastique, en fait. ouais, tous les prérequis. Ouais, 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 Voilà, complètement. c'est formidable. Ouais, Voilà, Léonore, écoute, je sais pas, là, effectivement, je pense qu'on a fait un grand tour, plein de questions sans être reliées les unes aux autres, sauf par le silence. mmh, mmh, mmh. Et j'avais juste une dernière, réflexion là qui me venait. Hem, Volontiers. c'est tu vois, tu as le même phénomène, c'est quand, parfois tu te sens rempli du silence et ça peut déranger, hein, parfois certaines personnes. Et là, c'est pareil, Mm, moi j'ai ce côté où parfois le bruit extérieur me remplit tellement que je sens qu'il y a un trop plein à l'intérieur de moi, et c'est à ce moment-là qu'il faut que je sais que je dois m'isoler et être dans le silence, ne serait-ce que, 5-10 minutes, hein, pour, évacuer, en fait, tout ce trop plein de bruit que j'ai capté, et me mm, recentrer. Tu vois? Donc c'est pareil, tu peux être aussi rempli de trop de bruit extérieur, de stimuli externes, hein, qui vont, te oui, parasiter, en fait, à l'intérieur. et en faisant, voilà, en te plongeant dans ton silence intérieur, tu vas te remplir de silence et Ouais, ça va donc chasser ouais, à l'extérieur tout le bruit qui était stocké à l'intérieur. c'est ça. Ça fait le ménage. Alors c'est pour ça qu'on pourrait conseiller à tout le monde, à commencer par nous, hein, mais bon, comme nous on fait pas mal d'hypnose régressive, le silence on connaît. Mmh, Euh, on pourrait leur conseiller de cultiver le silence intérieur, ouais. voilà, sans y placer d'intention ni rien. On oublie la méditation, on Oui, oublie les exercices,
Voilà, tout simplement, silence intérieur. Voilà, Euh, Régulièrement dans la journée, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. voilà, c'est ça. Quand on, voilà, quand on est dans la voiture, dans les moyens de transport, quand on prend l'ascenseur, dès qu'on peut, hop, quelques minutes de silence intérieur. Et ça permet de chasser le stress parce que le bruit qui nous remplit, en fait, c'est le stress. Ouais. Et ça, je ressens que ça favorise même la concentration, hein. Le fait d'être Ah dans un oui. silence intérieur, ben, ça permet vraiment d'être concentré sur ce qu'on fait. Et je trouve que l'hypnose, c'est un très bon exemple parce que là, pour pouvoir te répondre, je suis dans un tel silence intérieur que j'ai une énorme concentration qui me permet vraiment de rester pendant 1 heure, hein, ou plus d'1 heure à te parler d'un sujet et d'alimenter en plus de recevoir les informations en continu Mm, et mm, de te parler du sujet de l'enquête. mm, mm, mm. Alors justement, est-ce que le fait de faire une sieste en début d'après-midi, ça peut être un quart d'heure, 20 minutes, hein, en général, on dit qu'il ne faut pas dépasser 30 minutes. Mmh. Est-ce que c'est l'aspect bénéfique de la sieste? C'est pas ça, c'est le silence intérieur finalement. Ouais, parce que la sieste en fait, alors si ça te fait du bien, bah oui, pourquoi pas. Mais, je ressens que même pendant la sieste, hein, tu peux faire des rêves, ça peut travailler, Ah oui, 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 énormément à oui. l'intérieur. Enfin, moi, c'est ce qui se passe, hein, je tra quand je fais une sieste, c'est assez rare, mais quand j'en fais une, je ressens que ça travaille, énormément à l'intérieur. Donc au final, je suis pas forcément dans le silence, propice, enfin, le silence dont on parle là maintenant, tout de suite, quoi. Mm. Moi, les rêves les plus conscients, les plus lucides que j'ai pu faire, c'est pendant mes siestes. Oui, moi aussi, ouais. Parce que le soir, quand tu t'endors, tu te dis, voilà, j'ai 8 heures devant moi, donc tu suis le processus classique, ça se fait tout seul, tu t'abandonnes à ta conscience supérieure, elle suit son programme, elle prend le relais du mental et c'est très bien. Mmh, Et tu te laisses porter par elle. Mais quand tu fais la sieste, tu te dis, voilà, oh là là, j'ai 1 heure devant moi, là, je mets mon réveil, la sieste, elle va durer 1 heure. mmh, C'est tout ce que tu as à penser. Après, quand tu fermes les yeux, tu te dis, je me dépêche de dormir pour bien en profiter, j'ai qu'1 heure. ouais, Et du coup, tu vas faire ce que tu fais pendant la nuit en accéléré, en ouais, concentré. ouais, Au lieu de faire les 8 heures, tu fais en 1 heure ce que mmh, tu fais en 8 heures la nuit. ouais, c'est ça. Alors du coup, quand tu te réveilles de la sieste, tu te souviens plus facilement si tu as rêvé parce que, effectivement, le programme, il est en accéléré, donc tout fonctionne plus vite. Mmh, ouais. Voilà, je sais pas, c'est mon analyse. Est-ce qu'elle Oui, est bonne? Est-ce qu'elle est pertinente? Je ne sais pas. non, mais je ressens que c'est juste ce que tu dis, en tout cas. Je valide. Mais voilà, moi, en pleine journée, j'adore, qu'il fasse grand jour, hein. Moi, je ferme pas les volets ou les rideaux pour faire la sieste, hein. Au contraire, je m'allonge et dès que je ferme les yeux, c'est le silence. Mmh. C'est quelque chose d'assez incroyable. Je sais pas, je me suis programmé comme ça sans vraiment y réfléchir. Dès que je ferme les yeux, il y a ce silence qui me remplit les oreilles, ça me bourdonne dans les oreilles et je suis coupé du mental et ça fait un bien, mais c'est extraordinaire. Et pourtant, je suis pas particulièrement stressé par le bruit. On est à la Mmh. campagne, heu, voilà, chez nous, c'est relativement silencieux, on est peu nombreux, voilà. Mais dès que je ferme les yeux, paf, grand silence. C'est comme si je me retrouvais, la tête sous l'eau ou, je suppose comme quand j'étais dans le ventre de ma mère, grand silence. J'ai l'impression que je suis, ailleurs, Mmh. autre je sais pas où, mais, ailleurs, dans une autre dimension. Ouais. Voilà, Éléonore? Mmh.
Voilà, je t'invite à remercier et à dire au revoir et à te déconnecter de tout ce qui a été vu, entendu, ressenti pendant toute cette séance, y compris du silence. Et tu reviens comme ça dans ton espace sécurisé, tu te recentres sur toi-même, tu te reconnectes à ton corps physique. Et dans la suite de tout ça, tu prends ta douche de lumière, tu utilises bien ton tamis de lumière, tu te prépares à réintégrer pleinement ton corps physique. Mais d'abord, tu reviens à ton état de conscience ordinaire. Et petit à petit, tu constates que tu retrouves tes sensations corporelles, tes mouvements, ta respiration. Et tu as l'envie soudaine d'ouvrir les yeux à ton rythme, en douceur. Voilà, j'ai réussi presque à te devancer. Je suis très fier de moi. Ah, bravo. Alors, est-ce que ça t'a fait du bien, ce silence qu'on Mmh. a, sur lequel on a mis beaucoup de mots, beaucoup d'explications? Ah oui, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai réalisé que j'étais en plein dedans, en fait, hein. J'en avais peut-être pas Oui, conscience. on a pris conscience, toi et moi, hein, de comment ça fonctionne. Ouais, On avait déjà compris plein de choses, mais on n'avait pas mmh, intégré le silence dans notre compréhension. ouais, c'est ça et hem et j'ai réalisé que, même quand je suis sous hypnose et que je réponds à tes questions, parfois, pas toujours, hein, mais parfois il y a une autre pensée qui arrive, tu vois? Mais qui n'a rien à voir avec l'enquête, hein. Voilà, c'est juste une Mmh. réflexion qui vient et je me rends compte qu'en fait, elle est chassée aussitôt, quoi. Elle est balayée, tout de suite. Oui, oui, elle rebondit là, tu la renvoies d'où elle vient. Ouais, elle peut vraiment pas, elle peut pas s'intégrer dans ce que je suis en train de dire et c'est là où je réalise que oui, le silence, en fait, il est enveloppant et quand tu es dedans, bah, il y a rien qui rentre, en fait. C'est chassé tout de suite, quoi et Ben, il est enveloppant et il est pénétrant. aussi, ouais. Ouais, C'est-à-dire, ouais, il est autour, il est dedans ouais, et ouais, il remplit tous les vides, si on peut dire qu'il y a du vide. voilà et la réflexion que j'ai eue aussi, c'est que, tu vois, la journée, on est effectivement, comme tu l'as dit, on est dans le silence, on est à la campagne, il y a très peu de bruit, voilà et quand tout d'un coup, il y a trop de bruit qui arrive, hem, moi, je sais que je me sens presque agressée et c'est très Ah oui. difficile de supporter, du coup, le bruit, extérieur parce qu'on est tellement habitué à être, à l'intérieur que quand il y a trop de bruit externe, c'est perturbant. Bah, c'est-à-dire que quand on est dans la voiture et qu'on fait nos 10 kilomètres pour aller en ville, pour faire les courses, par exemple, pour Mmh, aller chez le dentiste ou ailleurs, heu, bah, j'ai envie de dire, petit à petit, on se rapproche de la ville mmh, et pourtant c'est une route de campagne, hein, donc ouais, il y a la nature, partout. mmh mh. Mais au fur et à mesure qu'on se rapproche de la ville, on se conditionne pour supporter le bruit Ouais, qui va c'est ça. surgir quand on va sortir de notre voiture, se retrouver sur le parking et ensuite rentrer dans le supermarché. Et là, alors, le supermarché, c'est un lieu horrible. Non seulement tu as le bruit de la ventilo, tu as le bruit des gens, mais en plus de ça, ils te mettent de la musique avec une sonorité horrible. La sono, elle est nulle, ça résonne de partout. Euh, voilà, c'est comme si on faisait tout pour te perturber, Ouais, mais c'est ça. pour t'empêcher d'être concentré, pour que tu tombes dans tous les pièges des réductions
et de tous les produits qui sont mis en avant pour que tu oublies ta liste de courses et que tu achètes tout le reste aussi. C'est ça. C'est Voilà. vrai. Et ce que j'adore, moi, la seule chose que j'adore dans le supermarché, c'est à la fin, quand on passe à la caisse, de temps en temps, pas toujours, quand c'est possible, il y a une personne qui tient une des caisses. Et cette personne-là, elle lit sur nos lèvres parce elle est plus ou moins sourde, hein, elle est malentendante. Et, et, et je me dis, mais en fait, elle a de la chance. Ouais, mais j'ai Oui, réalisé qu'en fait, elle est soumise aux mêmes perturbations parce que c'est des vibrations. oui, oui, oui. Donc, Le bruit voilà. On fera peut-être une enquête sur le bruit un jour. on va Là, savoir. Oui. on a fait le silence, mais c'est vrai que le silence, c'est une énergie, mais c'est une vibration aussi. Ah oui, c'est une vibration. C'est-à-dire que c'est un peu comme les aimants qui se repoussent. Ouais, Quand tu es à l'écoute du silence, il repousse le bruit. ouais, ouais. Et quand il rentre un peu trop, c'est vrai que tu supportes moins le bruit qu'avant. Donc, moi, je sais que c'est arrivé à tel point, voilà, quand j'étais plus jeune, ben, j'aimais bien, voilà, quand je faisais quelque chose, je mettais la radio, donc j'écoutais de la musique ou je mettais éventuellement la télé en bruit de fond. Et maintenant, je Mm, peux plus. C'est insupportable. À chaque fois que je fais quelque chose, je suis dans le silence et si j'écoute autre chose à côté, ça va me distraire et je serai plus concentrée. mm, Donc, mm, mm, j'ai observé ça avec le temps, ouais. mm, mm, mm. Oui, alors il y a un point que j'ai peut-être oublié, négligé, ça me vient maintenant, Mmh. mais je vais quand même te demander, même si tu n'es plus complètement sous hypnose, tu y es toujours encore un petit peu, hein, ça prend du temps Ouais. pour redescendre. Euh, Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui vieillissent et qui deviennent sourdes, Ah oui? mais ça n'arrive pas à tout le monde. Non, c'est vrai. Ah Voilà, ben, moi. Donc, est-ce que c'est le hasard qui frappe? Est-ce non. que, il y a une raison logique? Est-ce qu'il y a un sens à ça? Est-ce que les personnes qui ont été trop remplies de bruit ou pas suffisamment à l'écoute d'elles-mêmes, ont des prédispositions pour devenir sourdes? Bah, l'info que j'ai reçue, c'est que, bah, c'est une invitation à s'écouter, à plonger dans le monde intérieur. Oui, Effectivement. donc tu rejoins ce que je pense, Ouais, c'est-à-dire les personnes qui ne se sont pas suffisamment écoutées ouais. en termes de conscience, hein, je parle pas en termes de mental, Ouais, ouais. euh, sont invitées À faire le chemin inverse, hein. Et souvent, bah, elles écoutent pas et à la elles, limite, elles résistent, quoi. elles résistent, elles mettent un appareil pour écouter, et quand elles n'en mettent pas, elles parlent 10 fois trop fort parce qu'elles Ça. s'entendent pas et c'est insupportable pour les autres. C'est ça. Et ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Ah, le silence, je pensais pas qu'il y avait autant de choses à dire, hein. Ouais, bah, moi non plus, tu vois? Comme quoi, hein. Mmh. Mais bon, je suis assez content d'avoir choisi cette thématique parce que voilà, j'ai pris conscience que le silence était beaucoup plus présent dans mon existence que ce que je croyais. Mmh. Ah oui. J'avais l'impression que le silence venait quand je l'appelais. Mmh. Et en réalité, c'est comme la conscience. Le silence, il est là en Ouais. permanence, mais si on ne l'écoute pas, on ne l'entend pas. Ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mm, mm, mm. Voilà, bah écoute, c'était très chouette. La prochaine enquête, ça sera pas le bruit, mais je vais Ah. quand même mettre ça sur ma liste. Ah oui. Ça viendra un jour, Oh ça là là. viendra un jour, D'accord. Quand je m'y attendrai plus. bien sûr, c'est comme ça. Allez, Éléonore, je te remercie beaucoup pour
ta participation. Je t'en prie. Comme d'habitude, c'est toujours très riche en réponses, c'est bien. Ouais, ouais. Et eh bien, je te dis à une prochaine fois avec grand plaisir. Plaisir partagé. À bientôt. Au revoir.